Pour moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que le Gorosei, ils sont à un niveau intermédiaire. Est-ce que... Non mais je peux Nathan, pas les t'as la mettre au fête niveau foraine ou là. quoi, frérot? C'est quoi ce bordel? Frérot, t'es à la cour Non de mais t'es où là? récréation. Il est où? La cour de T'es récréation. où? Mais c'est quoi ça? Attends, Le mec attends, il est en boîte de nuit, il fait un appel. Non mais sérieux, Nathan. T'as des- Non mais Nathan, il a la force du trône. Non mais, C'est quoi ça? en vrai, je vous explique. Je vous explique. Non, on s'en Quand fout je suis ton en train de jouer au explication. basket à l'extérieur- Rien à foutre de ta dépression, Nathan. Rien à foutre. Ton explication, mon chum. Vas-y, parle quand même, vas-y, dis-nous tout quand même, mais t'abuses, Nathan. Ah mais bon, c'est silencieux un peu plus maintenant, non? C'est Voilà. vous entendez toujours le bruit. Et t'es où? Ouais, ça explique Bon, pas. c'est mieux. peu importe, dis-nous pas où t'es, c'est bon, on n'a pas besoin de le savoir. Ok, hein. Du coup, alors pour te répondre en détail, tout à l'heure j'ai parlé du fait que Kizaru, en comparaison des membres du Gorosei qu'on a vu combattre, c'est dramatique, c'est vraiment exécrable. Donc, si on part du principe que Kizaru représente un petit peu ce niveau-là, qu'on appelle niveau amiral, voilà, ou YC1, YC2, ce qu'on veut, on va dire niveau amiral pour simplifier, en comparaison, effectivement, c'est vrai que les membres du Gorosei paraissent beaucoup plus impressionnants. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est leur moment, alors que Kizaru, il a eu son moment à l'époque, certes, contre des mecs faibles sur l'archipel, mais sur Marineford, il a eu son moment plus contre Marco, où on a eu du coup un combat qui était équilibré, je sais pas. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est vrai que les mecs du Gorosei ils sont extrêmement puissants. Maintenant, le problème que j'ai avec le niveau intermédiaire, qui est un niveau qui pour moi peut être théorique à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont 5. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Pour moi, c'est possible. Peut-être que certains l'ont, d'autres pas. Mais pour moi, c'est encore actuellement possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui me fait dire que c'est faux. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être. Peut-être, en tout cas, moi, de mon point de vue... Si le lendemain, quelqu'un dit, Ouais. il se bat contre le Gorosei, toi, tu penses que ça va être comment? Répète. Toi, c'est comment? Répète. Si on prend Rélivieux, Ouais. si on prend Rélivieux, et on va le mettre entre, je sais pas moi, Saturne. Saturne, tu vois, c'est Saturne, je sais pas s'il fait comme Kizaru, je sais pas s'il lui dit Ray il est vieux, je suis plus faible que toi. Tu vois ce que je veux dire? Kizaru, il l'a dit. Je sais pas si Saturne le dirait. Tu vois, il a des pouvoirs quand même plutôt impressionnants, régénération, bombes de poison qui font péter les 3 mecs du Gorosei, donc je suis pas sûr qu'ils lui disent il me faut un plan pour te battre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr, je sais pas. À l'heure actuelle, je n'ai aucune certitude par rapport à son niveau, donc ça dépend de mon point de vue de comment Oda va s'en occuper. Et toi du coup, Neil, ton avis là-dessus? Est-ce qu'il est beaucoup plus fort que Kizaru, un peu plus fort, même niveau? Ah, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. On a vu que Kizaru, il est venu, il a pleuré, et là il est en train, Très belle on est en train présentation. de le changer. Très belle présentation. Là, c'est même pas lui qui se change, c'est quelqu'un qui est en train de le changer. Donc dis-toi, là, il est dans un état catastrophique. Il est assis sur son steak, il a changé les godasses du curé. Là, il est vraiment dans la merde. Quand on Le voit champ en lexical est comparaison- très... On est dans le champ lexical de la merde, là. Bizarre, quand on parle de Kizaru, on est dedans. Dès que tu dis gare, de toute façon, à partir de là, frérot, tu es obligé d'être dedans. Donc Kizaru, à mon avis, c'est le même délire. Tu prends n'importe quel membre du Gorosei, depuis le début, il n'y a pas eu de véritable flop. Alors, il y aura peut-être un flop sur la mission, hein, ça je dis pas. Je parle du combat, il n'y a pas eu de flop. Il n'y en a pas eu un seul. Ils se font défoncer, ils reviennent. Il se fait tirer dessus, ils disent pas grave, je me régénère. Très honnêtement, Nathan, je pense qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question. Kizaru est une merde, et en comparaison, on a de vrais antagonistes dans cet arc-là qui sont en train de nous poser des questions qui nous font revoir toute notre vision de l'œuvre. Est-ce que Kizaru nous a déjà fait atteindre ne serait-ce que ce niveau de réflexion-là une seule fois? Jamais. Donc, très bon monologue, j'aime beaucoup. Et toi, du coup, Sony, ton avis là-dessus? Je pense que c'est exactement ce que vous avez dit, les gars. Actuellement, tout est possible. Il n'y a pas de problème quelconque à mettre les Gorosei à des niveaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que du coup, avec les éléments qu'on a, il n'y a rien qui nous dit qu'ils ne l'ont pas, potentiellement. Quand on compare par rapport aux amiraux, on a des actions, on a des éléments qui font qu'on arrive à positionner, parce qu'il y a une cohérence narrative derrière. Là, actuellement, les membres du Gorosei n'avaient pas besoin de bouger, il y avait un équilibre dans le monde. Le monde a été déséquilibré. Avec notre lecture, on peut avoir l'impression de se dire que ce monde est en déséquilibre depuis des années, alors que pas du tout. Dans la temporalité de One Piece, le déséquilibre est très récent. Et donc, du coup, forcément, il bouge à ce moment-là. Donc il y a une cohérence, donc ça veut dire leur inactivité est cohérente aussi. God Valley, on a vu un membre du Gorosei, donc à ce moment-là, God Valley est retiré du temps et n'impacte pas la narration de manière directe. Donc ça veut dire qu'actuellement, le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé à God Valley ne pose pas d'incohérence dans l'histoire. Et dans ces cas-là, God Valley, il peut nous montrer ce qu'il veut sur un membre de ça. Est-ce qu'il va nous montrer un membre du Gorosei tenir tête à Roger, surpasser Roger,
bloquer Xebec, pas bloquer Xebec, perdre ou ce que tu veux. Il peut faire ce qu'il veut tant que ça n'aura aucun impact, aucun incident sur l'histoire. Donc à Et sur partir la de là, les cohérence. membres du ouais voilà sur la cohérence. Donc il n'y a pas de problème à les mettre et oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Et toi, Je du coup, vais- Nathan, attends juste, Un Neil. dernier truc. Attends juste, je Je veux vais l'avis juste de répondre. Nathan. Bah vas-y, réponds après, Nathan. Dernier truc, parce que Yakura me dit Shabanji existe en parlant de tout ce qu'on vient de dire et de la question de Nathan. Avant Shabanji, il y a un arc qui s'appelle le Devi Back Fight où on a un amiral qui intervient face à Luffy. Et donc, on avait déjà le niveau des amiraux de cette époque-là face à un super rookie. Donc, déjà, quand tu me dis factuellement faux, tu manges du garp. Tu vois, j'ai envie de dire que tu manges du garp. Oh, Neil. Non, après, tu veux que je balance les vrais dossiers Yakura. Rappelons ton avis sur Dory et Brogy contre les vice-amiraux avant leur réelle intervention, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais sur eux? Voilà. c'est Ok, bien. ça Allez, sur les maintenant, on dossiers, peut ok. passer à- Bon, merci beaucoup, Neil. Et toi, du coup, Nathan, vu que t'es pas venu que pour poser la question, c'est quoi, toi, ton avis là-dessus? Sur les Nils, sur quoi en vrai? Nathan, C'est que je viens de poser Nathan. Oh, sur ta Oui, question, Nathan, c'est sur quelle question? Oui, mais c'est ton Nathan, sujet, sérieux. c'est ton sujet, Oui, oui, oui. sur quoi je dois répondre? là, qu'est-ce que vous avez parlé de beaucoup de choses, donc je voulais me demander On a sur quoi parlé de ton j'interviens. sujet, on a parlé de ton sujet. Vas-y, Nathan. Oui, oui, oui. Dis-nous tout, Nathan, dis-nous tout. Oui, oui, oui. Bah, honnêtement, si je mets Relivieux contre n'importe quel Gorosei, honnêtement, j'aurais pris un Gorosei, juste à cause que Relivieux, son endurance Mais aussi. à arrête cause de qu'il est parler vieux. depuis la cour de récréation, Nathan. Oh, non, non. Derrière, ils sont en train d'invoquer Satan. Ils sont en train d'invoquer les membres du Gorosei derrière. Tu vas derrière Nathan, il y a des pentacles et tout. Oh, c'est où est-ce que t'es là? Non, mais Frérot, sérieux. derrière, c'est un box des Non, draps, Neil, Neil, tu sais, il est où? Il est en prison. C'est les détenus derrière qui font du bruit. Il a une On en période. parle. Il est là, derrière, c'est un box Je suis éclaté. Il est détenu. Donc vas-y Nathan, donne-nous ton avis. Ok, bon. Ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pris un Gorosei si je me le mets contre Relivieux, juste à cause qu'il est. Il est pas très endurant, Relivieux, il se fatigue rapidement parce qu'il est vieux. Et eux, ils sont difficiles, ils sont longs à battre, genre, tu vois, il y a l'autre, il est très dur. Il y a l'autre, il se régénère. Bon, je pense qu'ils se régénèrent tous, mais bon, Attends, l'endurance, c'est compliqué. Tu la sors d'où l'endurance de Ray Livieux? Parce que le mec traverse Campbell à la nage, Mais genre, l'épée dans le slip. Ouais, mais au calme. oui, il avait quelques gouttes aussi à vous voyez. Hors Il est vieux contexte, aussi, hein, les phrases elles sont Eh, virez-moi cette criminelles, merde. frérot. Virez-moi le maintenant, là. Hors contexte, Virez-moi Nathan, tes Nathan de phrases là, là. elles sont criminelles, frérot, j'en peux plus. Virez-moi Nathan. Bon Dégagez, Nathan, Nathan. on va te renvoyer dans ta cellule Nathan. On Maintenant va s'il vous dégager, plaît. Nathan. C'est plus viril. L'appel, Ah, les c'est gars. terminé. Il faut le priver d'appel. Privez-le Va de invoquer visite tes aussi. draps. Va voir avec Mephala et tout ce que tu as là. Non, mais après, Tranquille, non, après, s'il te plaît. après, en toute honnêteté, après, c'est vrai que quand Rayleigh combat Kizaru, en gros, il souffle un petit peu parce que ça fait longtemps qu'il a pas combattu. Mais comme le dit Neil, c'est vrai qu'il... Non, mais comment Oui, tu on dis va pour être Calmbelt? En gros, il habitué. a... Comment on dit? Il a Il nagé a à Calmbelt? traversé Traversé, voilà, avec excusez-moi, l'épée c'est de la dans le fatigue. slip. Il a traversé tout Avec Calmbelt, l'épée donc c'est dans vrai que... Ouais. Donc voilà, c'est vrai que sur le moment, c'est vrai qu'il a pas combattu depuis longtemps, mais sinon, voilà. On imagine bien que le Rayleigh qui arrive contre Barbe Noire, c'est un Rayleigh... Voilà, s'il veut t'envoyer ses vraies grosses techniques, hein, ceux qui disent techniques nommées, bon, on n'a pas vu de techniques nommées sur l'archipel Kizaru, on les a vus. Si Sentomaru arrive à esquiver ses techniques, Rayleigh qui a un géo de fou, les esquive facilement. Donc voilà. Merci beaucoup à toi Nathan d'être venu, et puis ben, force à toi, hein. Ouais, t'as Gardien. Bernard qui Ça va faut- aussi. Gardien. Bonne soirée, mon ref. Gardien, rappelez Nathan, s'il vous plaît. C'est bon, il est parti, j'ai appelé le gardien. Alors, maintenant on va prendre Sunny sur scène. Il commence pas à invoquer mes runettes Ok, d'Agol. carré. Sunny sur scène, comment vas-tu mon frérot? Sunny, Oui, t'es là Sunny? Ah, tu parles de Sony sur scène, je suppose. Ouais, Sunny sur scène, ouais. C'est vrai que ça porte à confusion. Sunny sur scène, t'es là? Oui, oui. Je suis remonté, ouais, tranquille ou quoi les gars, désolé. Ah bah pas de souci, au moins tu, En fait, au moins ça tu es là. déconnecte, ça va? Bah écoute, ça va très bien, Voilà. hein. Très très content de t'avoir. Hein. Ça va, ouais, je vais te poser une question, Rio, en même temps, même dans le chat, hein, n'hésitez pas à répondre, votre Ouais. point de vue par rapport aux révélations. En fait, les révélations, là, ce qu'on est en train de manger chapitre après chapitre. Clairement, on est d'accord, il y a que Im qui est au courant de ce qui va être révélé. C'est-à-dire que là, on a l'impression que même le Gorosei n'est pas au courant de tout, de ce que fait Vegapunk. Pour vous, est-ce que c'est possible qu'il y a d'autres personnes dans l'univers qui sont au courant de ce qui va révéler? Pourquoi tu dis que le Les gars. Gorosei n'est pas au courant? Enfin, on a l'impression qu'ils sont pas au courant de tout ce qu'il y a, en fait. C'est Tout ce pas, que peut révéler, c'est pas plus une façon de nous montrer qu'ils ont chaud de que tout le monde soit au courant? Tu penses pas que c'est par rapport au fait que
voilà, ils sont pas contents, ils ont chaud que Vegapunk révèle au monde ce que eux savent, justement, non? Moi, je pense que c'est plus ça. Maintenant, s'il y a que Im qui est au courant, ça doit vraiment être un truc de fou, parce que comment c'est transmis, tu vois? Parce que quand il y a beaucoup de personnes qui ont un secret, tu sais comment ça se transmet. Enfin, c'est plus facile que si c'est une personne qui est au courant. Du coup, c'est comment? C'est de père en fils. Im est là depuis 800 ans. Tu vois, c'est un peu plus compliqué s'il y a qu'une personne qui est au courant. De mon point de vue, ce serait Après, plus c'est intéressant qu'il y ait tout le Gorosei, quoi. Après, le Gorosei, il faut voir comment tu les considères aussi. Ça, je pense que c'est important si tu les considères comme des êtres à part entière, des êtres humains ou des créations de Im. Moi, je les considère comme des êtres humains. Après, ça, on peut débattre. Je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il leur cache des choses. Qu'il leur cache des choses. Ouais, Ils sont manipulés. T'en penses Je quoi, sais Neil? pas, enfin, Ben, je pense que oui et non, parce que du coup, le Gorosei est obligé de s'annoncer auprès d'un majordome avant d'arriver devant Im. Donc, s'il y a un intermédiaire, ça veut dire qu'il y a des informations filtrées. Donc, il y a des choses qu'ils n'ont pas, enfin, ils n'ont pas tout, quoi. Par exemple, quand Im était en train de trier les photos pour savoir quelle était la lumière qui devait disparaître, il n'y avait pas, du coup, comment dire, le Gorosei ne connaissait pas tous les candidats. Ils ont su que le résultat final. Tu vois, donc je pense que ouais, il y a un filtre, mais est-ce qu'il y aurait un filtre sur des informations aussi importantes, aussi évidentes quand tu atteins ce niveau-là du gouvernement mondial? Ça me paraît compliqué. Ok, et toi, Sony? Bah du coup, Sony dit live. Je pense qu'ils ont des informations parce que ce qui est intéressant, c'est pour avoir un micro-élément de réponse, c'est à Ohara. Ohara, le membre du Gorosei, au début, le laisse parler. Et quand il sent qu'il va dire quelque chose qu'il ne doit pas dire, il lui demande son exécution immédiate. Et donc, tu as le sentiment que l'information qu'il va donner, lui, le membre du Gorosei, la connaît en fait. Ouais. Et il dit, bah là, t'es allé trop loin, ça y est, là. Donc, ce que t'as dit, oui, donc t'y vas, je sais. Après, est-ce qu'ils ont toutes les informations? Pas sûr, parce que Im n'a pas forcément besoin de leur léguer toutes les informations. Et après, il y a aussi une autre partie de réponse, et ça dépendra. Est-ce que les membres du Gorosei sont des parties de Im, ou est-ce que du coup, c'est des créations de Im qui tirent leur pouvoir, ou est-ce que c'est des individus quelconques qui sont placés là pour X raisons, et qui ont pactisé avec le diable, qui ont pactisé un peu différemment, mais un pacte comme a pu avoir une trahison un peu dans le Seigneur des Anneaux, avec les rois qui ont succombé à l'anneau de pouvoir et qui sont corrompus par Sauron. Et qui pour Sauron version, voilà, ils se sont fait avoir d'une façon. C'est pour ça que je te dis, ouais, c'est pour ça que je te dis, est-ce que après ouais, ils sont tombés dans leur cupidité et tout, mais est-ce que du coup, on n'aurait peut-être pas ce schéma-là, mais made in One Piece, pourquoi pas, mais bon, ça n'a pas l'air trop le cas, parce que là, ils sont quand même dans une sorte de réflexion à chaque fois. Ils considèrent les autres humains comme des insectes, et on serait peut-être plus sur le côté création, tu vois, pas réellement des humains, mais à voir. Ouais, et d'après vous, une dernière question, le fait que le père de Luffy ait quitté la marine, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est caché en fait. Non, en fait, la marine, ça n'a rien à voir. Hein. Oui et non. C'est par rapport aux valeurs, je pense. Attends, laisse-moi finir, frérot. C'est par rapport à l'impérialisme du coup du gouvernement mondial. Mais quand on voit des informations qui filtrent via Sabo, Ivankov et lui n'ont pas l'air au courant de l'identité et de l'existence de Im à ce moment-là, du reste des informations aussi, tu vois. Et je pense par contre que Dragon a pu apprendre auprès de l'autre bûcheron de merde là, qu'il a pu apprendre des informations qui s'étaient expatriées entre guillemets de Ohara. Tu vois, mais sinon, pendant qu'il était dans la marine, je pense que c'est plus l'injustice qui l'a frappé que des informations cachées. Je suis d'accord. Pour moi, c'est comme tu l'as dit, c'est une sur scène en conclusion, c'est plus une question de valeur. Donc là où, c'est le moment où je dois tirer sur son père, hein, malheureusement ou pas, là où son père a accepté de rester dans la marine, malgré le fait qu'il soit au courant, hein, en plus il a un statut de héros, il peut pas faire semblant de pas être au courant de tous les esclaves et tout, et ben son fils a préféré créer une armée et tenter de modifier, de changer les choses. Donc ouais, moi je pense que c'est ça. Dans le chat, ça dit c'est une question, chef. Oh, c'est bon, je vais descendre. C'est vraiment des gamins, je te jure. Merci d'avoir répondu en tout cas. Big up mon frérot, c'est vraiment, c'est des merdes frérot. C'est des gamins. Ciao frérot. Vas-y, je déconnecte. Je vais répondre au passage. Dans le chat, on m'a demandé aussi des références au judaïsme. Ne serait-ce que Prince Gus et son fruit du démon, qui fait apparaître des golems. Le golem est une créature qui apparaît après une prière, justement dans la religion, tout simplement. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, les religions monothéistes ont toutes leurs références évidentes dans One Piece, et c'est
la même chose pour les religions polythéistes, hein. Ne serait-ce que les Grecs où on voit en ce moment les Norrois, c'est pareil chez eux. En fait, Oda a fait un travail, point de vue mythologique et religieux, qui est titanesque, qui est impressionnant. Oui. Donc ouais, là j'ai cité donc le Golem et Prince Gus, mais on peut avoir la Kabbale par exemple, et notamment récemment avec le Gorosei, l'affiliation de différents démons entre eux. Tu vois, il y a plein de choses en fait qui sont un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui sont pas mises forcément sur le devant de la scène, mais quand t'as les rêves, tu les vois facilement en fait. Ok, bah écoute, parfait. Juste, Neil, je veux ton avis rapide sur un truc. Zoro, on est d'accord que c'est un géant. Donc ça veut dire que il a quitté sa terre natale, donc Elbaf. Il est parti faire le toutou auprès de la marine. La marine lui a chié dessus. Et là, il repart se cacher à Elbaf. Non. Si. Il est pas né à Elbaf. C'est pas grave. C'est pas grave qu'il soit pas né. C'est pas grave, il avait qu'à aller là-bas. Pourquoi est-ce qu'il va pas là-bas? Non, tu sais quoi, je vais chier sur Garp. Comme ça tombe bien, toi pour le défendre. Je vais juste lui chier dessus, frérot. Mais vas-y, ouais, dis-nous tout.